Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on entame un gros projet ensemble, un projet de rénovation et je me propose de te présenter l'étendue des travaux et voir un petit peu tout ce qu'on va faire. Alors on attaque tout de suite avec l'entrée. Donc je vous présente un petit peu tout ça et ensuite on fera un tour avec les plans 3D pour vous montrer un petit peu ce qu'on aimerait faire. Mais là on a l'entrée, donc on a juste enlevé les placards qui étaient intégrés ici histoire de voir à quoi ça ressemblait et on a vu que le tableau élect là, il n'est pas très qualitatif. Et surtout, il n'y a aucun repérage, on ne sait pas qui va où, qui fait quoi. Donc il va falloir essayer de retrouver où est-ce que ça va et de recabler tout ça. Ici, on avait des rangements qu'on va aussi enlever parce que ça prend un petit peu trop de place dans l'autre partie. Et je vous montre de l'autre côté. Donc là, on a la partie cuisine qui est, à notre sens, pas super bien implantée. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout de cellier dans la maison. C'est une maison qui est petite. Ça a été un choix stratégique pour nous de faire une maison assez petite. Et donc du coup on n'a pas beaucoup de place de rangement, donc on va faire un cellier, donc on va décaler la cuisine. Donc ça va être aussi un travail assez important. Donc je vous montre vite fait, non, tac. Je vous montre l'autre partie, donc là on a la partie salon, salle à manger. Hop. Donc ce qui va se passer c'est que donc là le poêle, là il va partir, on le mettra ailleurs. Et ici on va mettre un IPN sur toute la largeur pour avoir une grande ouverture, pour pouvoir voir un salon qui va être dans le prolongement sans avoir ce mur là. Ensuite, donc là on se retrouve avec le poêle là vous avez donc une baie vitrée. Comme ici on va fermer pour faire un cellier, on va se trouver ici avec très peu de lumière, donc on va agrandir un petit peu cette ouverture histoire d'avoir un petit peu plus de luminosité. Donc après ça on est directement dans l'espace donc nuit. Je vous montre, donc là, couloir d'accès, on a 3 chambres qui sont pas très grandes mais qui feront l'affaire. On a une salle de bain authentique, donc qui date de 84. Je vous montre ça avec une superbe vasque. Donc on va essayer de tout refaire ici, je vous montrerai sur les plans ce qu'on va faire. Et du coup là pareil on a quelques chambres, hop, je vous montre ça. Hop. Avec des rangements, donc là on avait des placards intégrés qu'on a fait sauter, qui étaient pareil, pas très bien finis on va dire, donc on refera tout ça proprement et aux bonnes dimensions aussi. Et puis c'est à peu près tout, donc on a 3 chambres, une salle de bain et du coup un salon, salle à manger, cuisine. Donc on a fait exprès de ne pas prendre une très grosse maison pour pouvoir vraiment la mettre à notre goût et mettre les matériaux qui nous plaisent, plutôt que prendre quelque chose d'assez grand et après se retrouver hors budget, donc ça a été un choix stratégique. On se retrouve maintenant sur l'ordinateur pour voir un petit peu le plan. Donc actuellement on en est là, c'est-à-dire que ici c'est l'entrée que je vous ai montré tout à l'heure, avec ici la partie où il y a le tableau électrique et là les placards. Quand vous continuez tout droit, on a actuellement la cuisine qui se retrouve ici, le couloir d'accès à gauche avec respectivement la salle de bain sur cette partie là. Ici on a la première chambre, la seconde chambre, au fond ici le toilette et la dernière chambre. Sur la partie droite, là on avait la partie salle à manger qui est assez exiguë sur cette longueur là. Et ici on avait un espace qui n'était pas vraiment exploité. Et ensuite là on se retrouve sur la partie salon qui est coupée par ce mur ici et celui-là qu'on va essayer de faire disparaître. Nous ce qu'on va faire aussi ça va être de mettre ici un cellier de manière à avoir du rangement et de pouvoir mettre tout ce qui est machine à laver etc. Pour l'instant, il n'y a pas d'emplacement qui permette de faire ce genre de choses. Et du coup, on va décaler la cuisine à ce niveau-là. Problématique, c'est qu'on va perdre ces ouvertures qui amènent quand même pas mal de lumière. Donc on va essayer d'ouvrir celle-ci, de manière à avoir beaucoup plus de lumière sur la partie cuisine qui va se retrouver ici. Point suivant, à l'heure actuelle ici, on a une baie vitrée et on aimerait bien transformer cette partie-là en un coin lecture. Alors je vais tourner pour vous montrer un petit peu. Ah. On est à l'envers. Hop. Donc là on a actuellement une baie vitrée, ça c'est la partie sud. Donc là on a la porte-fenêtre qui donne vers l'extérieur. Ici on a la fenêtre de la cuisine avec la porte pour sortir. Et donc là on avait ici une fenêtre qu'on va une porte-fenêtre qu'on va transformer en fenêtre ici pour faire un coin lecture. Et sur la face ouest ici on avait 2 baies vitrées et on va réduire un petit peu la taille de ces baies vitrées parce que sinon on n'a pas assez de murs pour pouvoir mettre nos rangements et notamment une télévision. Donc ça fait un peu bizarre de réduire la taille des baies vitrées, mais sinon on se retrouverait ici avec
que des baies vitrées et sans aucun morceau de mur qui nous permettrait de mettre un petit peu de rangement, et c'est quand même un peu nécessaire. Donc ça, c'est le projet qu'on a, et si je vous montre les plans, ça va donner ça. Donc en plus, on a mis les meubles histoire de se rendre un petit peu plus compte. Donc on reprend ici, on a l'entrée à ce niveau-là, on garde la partie placard. Par contre, on va grandement réduire l'importance du placard de droite de manière à conserver, on va dire, une place importante pour la partie salle à manger. Et en plus, on va essayer de la rendre un peu transparent en mettant ici une verrière. Ça permettra d'être un petit peu moins chargé. Si je continue en face, donc là on va créer une partie cellier, donc en mettant ici une cloison où on va avoir les machines ici, un petit évier, frigo, congélateur, ce genre de choses qui se retrouveront juste derrière la partie cuisine. Et sur la partie cuisine, du coup, on va avoir une implantation ici avec un îlot, et là vous constatez aussi la présence de la baie vitrée qu'on a agrandie. La salle à manger va pas beaucoup bouger, et ici on va avoir le salon avec une télévision qui sera implantée là, ainsi qu'un coin lecture. Donc si je vous rapproche un petit peu, là on constate que les murs sont tombés puisque du coup on va mettre ici un IPN. Là on n'a plus une baie vitrée sur cette partie là, mais on a notre coin lecture avec la fenêtre derrière, et ici à la place d'avoir les deux grandes baies vitrées, on aura des baies vitrées un petit peu plus petites avec la télévision qui sera centrale. Donc ça c'est le plan actuel. Et au niveau salle de bain, du coup voilà, on avait une douche qui était à ce niveau là. Donc je me remets un peu dessus, on verra mieux. Nous on avait une douche qui était à ce niveau là, ainsi qu'une baignoire qui était là. Et nous ce qu'on va faire, du coup on va mettre une douche à l'italienne à ce niveau là pour pouvoir avoir un petit peu plus de place, notamment pour doucher les enfants. On gardera ici une baignoire pour baigner les enfants, pareil, pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu. Et on va rajouter un toilette, parce qu'un seul toilette pour une famille de 4, ça fait un petit peu juste. Donc on va aussi en mettre un dans la salle de bain, avec un meuble double vasque, histoire de ne pas se marcher dessus le matin avant d'aller au travail. Donc voilà pour le projet actuel. Donc on a aussi rajouté des éléments complémentaires qui n'existeront pas à court terme. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc là on a la chambre parentale, la chambre des deux enfants, la salle de bain, le cellier, l'entrée, la cuisine, ici la salle à manger avec l'espace salon. Et du coup ici on mettra aussi des rangements, peut-être avec un poêle, on verra un petit peu le mode de chauffage, on n'est pas encore arrêté là-dessus. Donc c'est bien beau tout ça, mais maintenant qu'on vous a montré un petit peu à quoi on aimerait que ça ressemble, il va falloir passer aux travaux. Donc qui dit gros travaux dit aussi un petit peu de matériel. Donc là c'est AEG qui nous a fourni le perfo et la disqueuse. Donc on va tester tout ça, on va vous montrer comment ça fonctionne et si ça tient ses promesses aussi. Merci à eux pour tout ça. Si vous avez des questions sur le matériel, je vous mets le lien dans la description pour avoir toutes les caractéristiques. Et puis nous, on va s'amuser avec les nouveaux jeux. Bon, mauvaise nouvelle, elle me l'a piqué. Alors on continue les étapes de démolition et là obligé de faire une petite pause technique parce qu'on arrive au bout de la capacité de chargement de la remorque. Donc du coup on va aller vider tout ça à la déchetterie et on recommence juste après.
finir de démonter la cuisine, là c'est une nouvelle technique. Tu vois, quand t'as pas des vis suffisamment courtes, bah, tu les enfonces qu'à moitié. Hop. Ah, moi ça. Véridique. Nouvelle méthode. Et comme ça se voit pas de l'autre côté. Suffit de pas les enfoncer au bout. Je savais pas ça. Dernière trouvaille de la journée avec la belle-sœur. Un squelette de rat. Mate-moi ça. C'est pas un rat, c'est une souris. Ou une souris. Oh là là. Bref, on a bien fait d'enlever cette cuisine. Au moins tout sera propre après. Je vais chercher. Oui, je vais le mettre. Ça sert à rien de mettre après ça. On se fait un petit point, on va dire, à mi-démolition. Donc là, on a déjà fait toute l'entrée, ce qui est déjà pas mal. On a démuré la grosse partie qu'il y avait à démurer. Il nous reste ici, sur la partie cuisine, un certain nombre de murs à enlever. Rien de méchant. Et on a bien avancé globalement. Petit point, donc déjà pourquoi on démure? Il y avait beaucoup d'infiltration d'eau un petit peu partout. Et on voulait vraiment faire un point, savoir où c'était vraiment pourri et où ça l'était pas. Et on a bien fait parce qu'on a eu pas mal de surprises, notamment dans un mur d'une chambre où il y a pas mal d'eau qui rentre par le mur et ça on n'aurait pas pu le voir si on n'avait pas démuré. Et ça nous a permis aussi de faire un point un petit peu sur l'isolation qui avait déjà été faite et voir un petit peu ce qui doit être fait. Du coup on a eu un certain nombre de mauvaises surprises, notamment au niveau de la toiture qui avait soi-disant été refaite il n'y a pas très longtemps mais qui est en fait assez fuyarde. Alors je pense avoir compris pourquoi. Il y a des panneaux solaires sur le toit. Et ce qui se passe, c'est que pour que les panneaux solaires soient productifs, il faut les nettoyer. Et je pense que pour les nettoyer, l'ancien propriétaire montait sur le toit et marchait donc sur les tuiles. Et il y a des tuiles sur lesquelles il ne faut pas marcher. Donc les deux premières rangées en général, elles sont scellées. Elles sont très fragiles, donc du coup il ne faut pas marcher dessus. Et clairement, en fait, c'est celles-là qui sont cassées. Donc il faudra les changer, mais comme elles sont scellées, ça va être la misère. Pour l'instant, j'ai étanché vite fait avec une bombe. Et on verra plus tard comment on fera pour cette partie-là. Et au niveau des bonnes surprises, c'est ça. Donc c'est pas des murs en aglo, c'est des murs en Cyporex. Donc le Cyporex, c'est déjà naturellement isolant. Ça contient beaucoup d'air, donc c'est une bonne nouvelle. Donc une fois qu'on aura mis nous la laine de bois pour parfaire l'isolation et pour mettre un petit peu d'inertie thermique, on sera au top. Donc on se retrouve dans un prochain épisode où on va faire donc la partie tableau électrique qu'on a déjà bien repéré tout ça, mais par contre il va falloir qu'on le transfère et qu'on mette des disjoncteurs qui sont fonctionnels parce que là ils ne le sont pas tous. Et du coup on continuera les travaux. J'espère que cette vidéo de présentation un petit peu de la situation vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions qui vous viendraient sur voilà, l'agencement, je sais pas. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour voir tous les travaux qui vont être réalisés ici. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant, notamment si vous bricolez ou si vous avez des travaux de rénovation à faire ou que vous projetez de faire des travaux de rénovation. Et bien sûr, si vous avez des amis qui vont rénover ou qui rénovent, partagez-leur la chaîne.
et c'est avec plaisir qu'on échangera sur les rénovations. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao!